dire à Dieu quel est le désir de ton cœur ce soir. Si tu as une prière particulière, si tu veux voir des choses bouger dans ta vie, est-ce que tu peux demander maintenant la manifestation du règne de Dieu dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Je t'encourage à élever. Ne reste pas la bouche fermée, mais élève la voix. Oh Père, nous sommes en train de chanter, je m'abandonne à toi. Nous sommes en train de dire, dans dépit des circonstances, dans dépit des situations, Père, nous te reconnaissons comme maître et sauveur dans notre vie. Oh Dieu, nous ne voulons pas que les lois de ce monde dirigent notre conduite. Nous ne voulons pas que les lois de ce monde dirigent notre manière de t'adorer. Nous ne voulons pas que les lois de ce monde dirigent notre comportement en tant que fils et filles de Dieu. Père, je crois que tu réponds à quelqu'un ce soir, que celui qui ne t'a jamais vu puisse te voir, que celui qui ne t'a jamais entendu puisse t'entendre, que celui qui s'attend à un miracle ce soir puisse te voir, oh Dieu. Oh oui, nous nous abandonnons à toi complètement. La journée d'aujourd'hui est passée, mais ce soir, nous voulons une rencontre avec toi. Je ne sais pas ce que parfois passe mon frère ou ma soeur, mais je crois, Seigneur, que la main de Dieu ici présente va le toucher ce soir. Oh Dieu, je m'abandonne à toi. Ce ne sont pas simplement de simples mots, mais Seigneur, c'est le cri d'un cœur ce soir. C'est le cri d'un assoiffé. C'est le cri de quelqu'un qui désire toucher, oh Dieu, le point de ton vêtement. Oh Dieu, Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous donne, oh Dieu, la passion encore plus. Qu'un assoiffé de Dieu ce soir, qu'un assoiffé de Dieu ce soir, qu'un amoureux de Dieu ce soir puisse aller à ta rencontre, puisse te rencontrer et toucher le point de ton vêtement. Oh Dieu, j'ai prévu, Seigneur, de te rencontrer ce soir. Je ne repartirai pas comme je suis venu. Je ne repartirai pas tel que je suis venu. Viens changer ma mentalité. Viens changer ma manière de voir les choses. Ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Ouvre les oreilles spirituelles de quelqu'un ce soir. Que l'Esprit de Dieu qui habite en chacun d'entre nous. Oh Dieu, puisse manifester Christ. Oh, nous ne sommes pas venus de manière religieuse. Et nous venons parce que nous nous attendons à toi. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, nous voulons voir la manifestation de ta gloire et de ton règne dans la vie de chacun. Que Christ qui habite en nous puisse témoigner. Que Christ qui habite en nous puisse parler dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous nous abandonnons à toi. Nous soupirons après toi. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir libérer. Nous voulons te voir guérir. Nous voulons te voir, oh Dieu, nous donner la force et la hardiesse dont nous avons besoin pour annoncer l'évangile. Je prie qu'au sortir de ces moments, oh Dieu, que les langues soient déliées. Quand nous serons dans les rues, que nous parlons, que nous annonçons Christ. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous et il nous a loin. Il nous a loin pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Christ qui habite en toi? Je ne vais pas dire est-ce que tu peux applaudir. Je vais dire est-ce que tu peux acclamer. Est-ce que tu peux véritablement pousser les cris de joie? Alléluia. Donc c'était le début. Ça commence pas mal. Donc je t'invite vraiment à décider de bon, entre guillemets, sacrifier, mais voilà, de prendre 5 heures de temps dans la présence de Dieu. C'est pas pour rien en fait. Et je crois que ce que tu as décidé de faire ce soir, ce temps que tu as décidé de mettre à part pour Dieu, assurément Dieu va te répondre. Je ne sais pas quels sont tes challenges que tu as en ce moment, je ne sais pas quels sont les challenges de ta famille, mais vraiment
je t'invite vraiment à te répandre devant Dieu, à décider de ne plus sortir d'aujourd'hui comme tu es venu. C'est vrai que des veillées, il y en a plusieurs, mais décide que celle-ci sera le début, un nouveau départ de quelque chose de grand dans ta vie. On va accueillir le premier orateur de ce temps de parole, parce qu'on va aussi partager la parole de Dieu. Et c'est Edgar, sous vos acclamations. Amen. 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 C'est vraiment un honneur d'être ici devant vous. Je donne l'honneur à qui mérite l'honneur, mon père spirituel, les pères de la maison, l'apôtre à la patrie de son acclamation. Père de la maison, le cadre de l'église de Saint-Loup, tout le corps pastoral du ministère. Amen. Vous m'avez l'air fatigué. Mais sincèrement, s'il était vous, moi j'aurais crié plus que ça. On va chanter juste quelques temps. On va se remettre dans le bain. Est-ce qu'on peut chanter d'un cœur sincère, plus fort, plus fort? On va élever la voix plus fort que ça. Utilise-nous comme des esclaves. Père, nous donnons notre vie à ta cause. Ne laisse pas chacun de nous ici repartir comme il est. Papa, nous venons devant toi afin que tu puisses nous fortifier, nous rendre forts. Que notre front soit plus dur qu'il en est, afin d'affronter les épreuves qui nous empêchent de te servir à bon escient. Père, ne regarde pas à nos fautes, ne regarde pas à notre découragement, mais laisse-nous te servir comme nous sommes. Manifeste-toi dans nos vies, que ta parole prend effet immédiat dans nos cœurs. Seigneur, nous te glorifions, nous t'honorons par nos acclamations.
Nous te glorifions par nos cris de louange. Sois le bienvenu, sois le glorifié. Merci. Merci Seigneur. Sois honoré par tout un chacun. C'est au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Amen, amen. Merci les porteurs de réveil. Vous allez prendre du... Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je ne vais pas tarder sur le message. J'ai 20 minutes, mais vous m'avez gratté 5. J'ai Gabi qui me regarde, me dit non. Mon message, je l'ai intitulé La prière, accorder sa prière selon le cœur de Dieu. Amen. Pourquoi je vais y aller le verset par lequel on va s'appuyer, c'est Matthieu, que tout le monde connaît. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom de... Oh, c'est comment? Il faut parler. Ou bien vous dormez. Mais vous pouvez le répéter. Allez. Non, il faut le proclamer. Il faut parler plus fort que ça. Soyez... Ouais, même moi là, je suis devant. Si vous ne m'encouragez pas, je vais dormir aussi. Amen. Ouvrez l'oreille. Amen. Toi, tu es devant moi. Donc si tu ne parles pas, je vais t'afficher. Amen. Amen. Allez. Baptisez-les. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu, son cœur soupire auprès des âmes. Qu'est-ce que les âmes? C'est ces enfants qui sont dans la perdition. Amen. Amen. Maintenant, quand on vous dit il faut porter du fruit, qu'est-ce que porter du fruit? Parce qu'effectivement, beaucoup se disent ouais, moi quand je regarde, sincèrement, ça fait longtemps que je prie, que je suis à l'église, ma vie a changé, mon caractère a changé. C'est ça, les fruits de l'esprit. C'est vrai. C'est vrai, ce qui est vrai, et on rend grâce pour ta vie. Mais vous savez, qui est planté, il porte, il commence par grandir, porte du feuillage, après les fleurs, après quoi? Les fruits qu'on mange. On est d'accord ou pas? En fait, ce que tu es en train de dire, quand tu dis « Ouais, moi je vois que sincèrement je porte du fruit », les fruits de l'esprit, c'est comme le feuillage. Parce que la Bible dit quoi? Bien-aimé, je souhaite à ce que, à tous égards, en gros, les fruits que Dieu veut vont d'abord provenir de ton intérieur. Si tu prospères à l'intérieur, si ton feuillage, parce que c'est à partir des fleurs sur l'arbre que vient le fruit. Qui est d'accord avec moi? Ceux qui ne sont pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais tu n'es pas d'accord? Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Donc, là où je veux en venir, c'est quoi? Vous savez, Dieu, chaque instant, chaque moment, ce qui le préoccupe le plus, c'est ces enfants qu'il a créés, mais qui sont plus dans la perdition. Bientôt, je serai papa. Amen. Mais, amen. Je ne pense pas que je serai content de voir mon fils dans la perdition ou ma fille. Et ça, c'est l'une des choses que Dieu qui le rend triste. Maintenant, regardez. Certaines de nos prières n'arrivent pas à être exaucées. Pourquoi? Parce que quand on a prié, ce n'était pas le sujet qui allait importer le plus. Est-ce qu'on se comprend pas? C'est comme quand tu vas chercher, demander de l'argent
à ton père, ceux qui ont des parents ici le savent, hein, Mosia? Amen. Amen. Non, mais c'est comme pareil. Moi, si mon enfant vient me demander de l'argent, alors que c'est mon argent, j'ai prévu de l'investir ailleurs. Ce mois-là, ça, je vais lui dire, petit, il faut te calmer un peu, avant que je gifle ta tête là. Amen. Amen. Donc des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que on vient pour dire, oh Seigneur. En plus, c'est même des sujets, bon, c'est juste la famille qui nous fait prier. Parce que Dieu, lui, il sait que, non, mais je t'ai dans ma main, t'inquiète pas. Personne peut, la Bible dit que personne ne peut me retirer ce qu'il a. C'est lui qui les a, nous qui nous possède. Est-ce qu'on se comprend? Et là, qu'est-ce qu'on dit? Oh papa, regarde, oh j'arrive pas à payer mon loyer. Et lui là, il est en train de regarder les lois qui sont en train d'être faites en France pour empêcher ses enfants de venir à lui. Donc on comprend bien qu'il y a deux sujets. Ce temps-là, c'est le temps que Dieu nous... Il a l'impression qu'on reste tourné vers lui. Est-ce qu'on se comprend? Aller chercher les âmes à l'extérieur, c'est s'accorder avec le cœur de Dieu. Et quand tu reviens prier, tu as fait ta part. Il n'a rien à te reprocher en fait. Mais quel est cet enfant qui viendra toujours à dire, papa, moi seulement, moi, mes frères et sœurs, non, on les laisse d'abord, moi d'abord, tu me donnes ça. Demain, je veux ça. Le lendemain, je veux ça. Mais tu te satisfais de quoi en fait? Jamais tu viens devant même ton père pour dire, comment vas-tu papa? Certains, c'est vrai, hein, certains n'arrivent même pas à prier et demander à Dieu, ah oui ça, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Qui a fait ça? Et c'est vrai que Dieu, ça montre que tu te prépares. Souvent quand j'ai fait ça, la chose qui est revenue le plus, c'est mes âmes. Mes âmes. Et c'est là où tu vois que le cœur de Dieu soupire toujours vers ses enfants. Et c'est ça qui te donne la motivation. Et tu comprends bien vite que quand tu évangélises, c'est quoi? C'est ce qui le rend le plus heureux. Parce que quand tu vas prier, même les anges qui vont mettre une doléance, la première chose qu'ils vont dire, c'est non, lui là il nous fatigue avec les âmes, il faut lui donner après, c'est bon. C'est ça, prier selon le cœur. Et là, c'est la chose la plus dure. Et c'est ce que Satan essaie de museler sur beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il veut les défocaliser sur la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Vous savez, quand tu nais héritier de plusieurs ou d'un royaume, tu sais ce qui est ton objectif dans la vie. Je vais donner un exemple. Le prince William d'Angleterre, quand il est né, aussi petit, pareil que le petit prince George, aussi petits qu'ils sont, ils savent qu'ils ont leur destinée liée à leur pays. Est-ce qu'on se comprend? Ils naissent rois. Ils savent ce qu'ils doivent accomplir. Ils ne peuvent pas dire du jour au lendemain, bon écoute ma reine, moi s'il te plaît, je vais être plombier. C'est même pas possible. Ceux qui l'ont, ben après c'est vrai, certains l'ont fait, ils ont pas voulu du trône, mais au moins tu sais ton avenir. J'ai l'impression que les enfants de Dieu ne savent pas leur avenir ni leur héritage. Quand tu hérites d'un royaume, tu sais ce que le royaume fait et ce qu'il a comme objectif de faire. Est-ce qu'on se comprend pas? Comment on reste centré sur nous-mêmes? Nous voulons accomplir les grandes destinées, mais nous n'avons pas même le cœur de ce que Dieu veut nous donner comme héritage. La Bible dit, demande-moi les nations et je... Oh, c'est comment? Demande-moi... Vous
savez, quand vous ne connaissez pas certains derniers, moi je me pose la question, c'est quoi votre destinée en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Nantes seulement? Ah, moi je ne suis pas là pour Nantes. Les nations. Les nations. Les nations. C'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Europe de l'Est, tout ça. En plus, ce qui est le plus dur, c'est que vous ne savez même pas l'alliance dans laquelle vous êtes né. Parce que l'alliance de l'apôtre avec Dieu, Dieu lui a dit quoi? Reste en France, et c'est de la France que je te donnerai les nations. Mais tu es dans ce ministère dont tu sais rien. C'est vrai. C'est chaud. Il faut même briser les alliances dans lesquelles vous êtes nés. C'est quel contrat que tu vas signer? Tu as signé un contrat à l'aveugle et tu ne sais même pas ce qu'il dit le contrat. De la France, on possédera toute la terre. Amen. Ça, c'est de la France. La lumière jaillira. Et toute la France. Amen. Yes. Après l'Europe, les États-Unis, Canada, Chine, Amérique du Sud. Tout se passe. Amen. Mais tout ça ne se passera pas sans que nous soyons alignés sur le cœur de Dieu. Comprenez bien, c'est quoi qui anime le cœur de notre Père? Est-ce que par des fois, la question combien d'âmes j'ai déjà rapporté au Seigneur? C'est pas que les fruits. C'est pas que les fruits de l'esprit, c'est bien les fruits de l'esprit. C'est clair parce que chaque personne est comme un arbre. Donc quand il porte des fleurs, il est beau à voir. Le caractère, un bon caractère, c'est clair. Parce que c'est la raison même pour laquelle tu vois que certains garçons commencent à s'approcher de toi. Eh ma soeur, c'est comment? Ça va? Non, c'est pas rien, c'est parce qu'ils arrivent à voir le feuillage que tu portes. Mais maintenant, on veut du fruit. Le fruit, on le mange, on sent sa saveur. Et la Bible dit quoi? Plus on portera du fruit, en fait, c'est ce que la Bible appelle « nous sommes le sel de la terre », c'est-à-dire la saveur de cette terre. Tu as beau quand même porter des feuillages, mais la fleur ne porte pas la saveur. C'est le fruit qui porte la vraie saveur. Donc tu prives à la terre la vraie saveur. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça, vous savez, il y a un truc que le pasteur Elvis avait dit et qui a changé ma vie, en tout cas, c'est que quand tu ramènes du monde à Dieu, dans tes prières, tu peux dire « Ah, j'ai ramené tel, maintenant moi, je veux ça quand même. » Et Dieu est obligé, parce qu'effectivement, tu dis « Ah, j'ai fait ma part. » La part du contrat de Matthieu, hein? Moi j'ai fait ma part, maintenant, il faut le bénir. Et il dit non, il faut lui donner, mon fils, ma fille a travaillé. Amen. Donc, la vraie question que j'aimerais que chacun se pose, c'est quels sont les fruits que je porte? Est-ce que je porte juste du feuillage pour être beau, ou je porte vraiment les fruits qui portent de la saveur pour la terre? Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai que ça gifle, mais il faut se poser les bonnes questions des fois. C'est beau de fleurir et qu'on voit sur toi Dieu. Lydia, elle est belle, oh. Il y a les fleurs qui commencent à jaillir. Non, t'inquiète. Amen. Mais c'est ça en fait. Mais chacun doit avoir des fruits. Parce que nous privons de la terre, il faut qu'on comprenne ça en fait. Nous privons de la terre de leur saveur. Pourquoi? Parce qu'il y a de nos fruits qui doivent jaillir. Et les autres doivent en manger. Amen. Amen. On va se lever, on va prier.
métamorphoser ces paroles. Je suis fructueux dans tous les aspects de ma vie. Amen, amen. On va quand même proclamer avec force, s'il vous plaît. Amen. Amen. Amen, amen. Je suis fructueux de tous les aspects de ma vie. Je suis spirituellement fructueux. Je suis fructueux. Physiquement. Je n'ai aucun problème de conception, de fécondité. Je m'ai rendu fécond. Je demeure en Christ. Je reste dans l'église. Parce que je reste dans l'église. Et en Christ, je suis toujours en train de porter du fruit. Je me porte bien. Spirituellement, physiquement et émotionnellement. J'apporte beaucoup de gens à Christ tous les jours, tous les mois, tout le long de l'année. Quand j'irai au ciel, Jésus me dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. J'ai vaincu les distractions qui empêchent les gens de porter du fruit. Amen. Au travail, à l'école,
est le commencement, la fin de toutes choses. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il en fait, personne ne peut l'ouvrir. Que ta situation soit où elle est, ou peu importe ce qu'il en est, lui seul peut l'ouvrir, lui seul peut faire un chemin. Tu es la fin et l'oméga, la fin et le commencement. Dans ma vie, tu es le commencement, tu es le bâtisseur dans toutes choses. Nul n'est comme toi, nul n'est tu resteras l'alpha et l'oméga de nos vies. Le Dieu en qui nous avons donné notre allégeance. Sois glorifié et honoré partout en chair. C'est au nom de Jésus que je viens de prier. Que le peuple de Dieu Yahweh,
Alléluia. C'est la question que je me pose ce soir. Tous les autres dieux sont plus que moi. On va dire que Jésus règne dans nos vies. Alléluia. Il siège sur le trône de nos cœurs. Alléluia. Amen. Tous les autres dieux sont plus que moi. Alléluia. Acclame ton Dieu. Jacques de nous accompagner avec un chant. Un chant qui sort tout droit du royaume. Un chant qui sort tout droit du trône de Dieu. Amen. Amen.
Merci les chants. Vidéo, tu vas rester. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, acclamer pour le Père de la maison, l'apôtre Alléluia. Le grand homme de Dieu. Ainsi que pour le pasteur Elvis, le Père de la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme vous le savez, j'ai que 20 minutes. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère qui est passé avant moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Edgar? Alléluia. C'est un homme de Dieu formidable. Alléluia. Pour ceux qui le connaissent, c'est un homme de Dieu formidable. Amen. Si vous voulez réussir, approchez-le. Amen. Amen. Approchez cet homme. C'est un voisin, c'est un frère. Alléluia. C'est mon beau-frère parce qu'il est avec ma soeur. Amen. Acclamez pour le frère Edgar. Alléluia. Amen. 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 Alors je vais rester au fait dans le même thème que mon frère précédent. Alléluia. Les âmes pour le Seigneur. Amen. Les âmes pour le Seigneur. Amen. Je vais demander à Madame Colino de lire un passage. Amen. Amen. Alors on va prendre Luc 14, 15 à 26. Luc 14, 15 à 26. Luc 14, 15 à 26. De ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Amen. Amen. Dis avec moi, et il invita beaucoup de gens. Et il invita beaucoup de gens. Continue. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez car tout est déjà prêt. Amen. Dis avec moi, venez car tout est déjà prêt. Venez car tout est déjà prêt. Continue. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Arrête-toi là. Dis avec moi, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Dis encore une fois, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Amen. Amen. Continue. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et... Amen. Tu peux t'arrêter là. Est-ce qu'on peut me remettre le verset 22, s'il vous plaît? Amen. Dites avec moi encore une fois, il y a encore de la place. Amen. Amen. Le titre de mon message, il y a encore de la place. Amen. Amen. Il y a encore de la place. Amen. Dans l'église, il y a encore de la place. Amen. Amen. Ceux qui sont dehors sont plus nombreux. Amen. Amen. Il y a encore de la place. Amen. Tu
peux dire à ton voisin, c'est notre responsabilité de remplir les places vides. Dis à une deuxième personne, c'est notre responsabilité de remplir les places vides. Amen. Gagner des âmes, c'est notre responsabilité. Amen. Mon frère l'a dit tout à l'heure. Matthieu 28 dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Amen. Ça, c'est notre responsabilité. Alléluia. C'est notre responsabilité d'aller et de gagner les âmes qui sont à l'extérieur. Amen. C'est à nous de faire cela. Il y a beaucoup de places vides dans l'église. Et ces places doivent être remplies. Et on doit agir comme cet homme de Luc 14. Alléluia. Il a été faire le job pour le maître. Alléluia. Il a été faire le travail pour le Seigneur. Parce qu'il a compris une chose. Ce qui est important, ce qui intéresse Dieu, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est les âmes. Alléluia. Comme dit le pasteur Elvis, ce n'est pas les mèches. Amen. C'est les âmes. C'est ce que Dieu veut. Pour remplir les places, c'est les âmes qui va remplir les places vides. Alléluia. Et au verset 18, la Bible dit, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Dis avec moi les excuses. Amen. Les excuses. Les excuses, en fait, vont empêcher les places de se remplir. Oui. Les excuses vont empêcher les places de se remplir. Oh, resto, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Les excuses. Les places ne seront jamais remplies avec les excuses. Oh, resto, je viens d'acheter une nouvelle voiture, je dois aller l'essayer. C'est ce qui se passe dans le verset. Amen. Comment les places vont être remplies? Alléluia. Amen. J'ai un nouvel appart. Je dois aller l'équiper. Les excuses. Les excuses. Les excuses ne vont pas remplir les places. Amen. Il faut savoir une chose. Les excuses qu'on donne aux pasteurs, les excuses qu'on donne aux responsables, c'est des excuses qu'on donne directement à Dieu. Parce qu'en face de toi tu vois le responsable, toi tu vois le responsable, mais spirituellement c'est Dieu qui est devant toi. Arrêtons les excuses. Sortons chercher les âmes dehors. Ça c'est ce que Dieu demande. Les excuses. Amen. Les excuses. Les excuses dans le royaume. Mais c'est le patron, va t'excuser. Dis au patron, je ne viendrai pas aujourd'hui au travail parce que je dois aller essayer une voiture. Essaye seulement. Les excuses dans le royaume. Ton patron, c'est un païen. Mais tu oses dire au responsable que tu dois. Les excuses. Les excuses ne vont pas remplir les places. Impossible. Ce qui va remplir les places, c'est d'aller. La dernière instruction du Seigneur. C'est un ordre. Il n'a pas dit si vous voulez. Il a dit allez. Aller, c'est aller. En taki-taki, c'est quand ou bon? Oui. En créole, c'est à nous aller. Ça, c'est ce que Dieu demande. Il faut qu'on sorte. C'est ça qui va remplir les places. Amen. Ça, c'est ce que Dieu demande. Arrêtons les excuses. Amen. Si on ne donne pas ces excuses-là au patron, on ne peut pas donner ces excuses-là dans le royaume. C'est pas possible. Tu appelles ton patron, tu lui dis, mon patron, aujourd'hui, je ne serai pas là.
le païen. Plus de respect pour le païen qu'à Dieu. C'est pas possible. On doit tous se remettre en question. C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Parce que tu vois le patron physiquement, tu as plus de respect que lui, que Jésus. Mais il faut savoir que depuis la jeunesse, le souffle de vie qui est en toi, qui te fait respirer, ça c'est Jésus qui l'a mis en toi. C'est pas le patron. Il n'était même pas là quand il l'a fait. Et ton patron ne connaît même pas les ingrédients que Jésus a mis en fait dans ton souffle de vie. Amen. Les excuses. Arrêtons les excuses. Les excuses qu'on donne à Dieu doivent être valables. Amen. Ils doivent peser le poids. Amen. Arrêtons les excuses. Amen. La honte. La honte va empêcher les places de se remplir. Alléluia. La Bible dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, ça c'est Jésus qui parle. Lui aussi, il aura honte de toi devant le Père. Alléluia. Pendant qu'on évangélise, tu vois la petite copine de la fac ou du lycée, ne cache pas les flyers, parce que c'est Jésus que tu caches. Ne cache pas les flyers. Tu caches Jésus sans même le savoir. C'est Jésus que tu caches. Oui. Si tu as honte d'annoncer Jésus à quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pas possible. Annoncer l'évangile dans ta famille, annoncer l'évangile au travail, ça c'est ce que Dieu veut. N'aie pas honte de l'évangile. Avoir honte de Jésus, c'est avoir honte de toi-même. Parce que la Bible dit dans Galates 2:20 que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ lui-même qui vit en toi. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Yes. Alléluia. On ne doit pas avoir honte de l'évangile. Alléluia. Comment tu peux parler du PSG à ton collègue, mais tu ne peux pas parler de Jésus à ton collègue? Amen. C'est pas possible. C'est vrai. Tu peux parler du match qu'il y a eu aujourd'hui, mais tu ne peux pas parler de Jésus. C'est qu'il y a un problème. Tu parles de Marima, tu parles des feux de l'amour, mais tu ne peux pas parler de Jésus. C'est qu'il y a un problème. Jésus, ton créateur. Ton créateur. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. N'aie pas honte de l'évangile. Pendant que les autres évangélisent là où ils sont les autres. Ne va pas te cacher. Amen. Quand tu t'emmènes te cacher, tu emmènes Jésus se cacher. Tout simplement. C'est ça. Amen. On ne doit pas avoir honte de l'évangile. Celui qui aura honte de Jésus, lui aussi il aura honte de lui devant le Père. Ça c'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui dit. Marc 8, 38. Ce n'est pas les paroles de Roger. Amen. C'est la Bible. Alléluia. Ne pas annoncer l'évangile va empêcher les places de se remplir. Oui.
Ne pas annoncer la parole va empêcher les classes de se remplir. Amen. Si tu viens ici et que tu ne prends pas de notes, tu vas au GR, tu ne prends pas de notes, tu vas annoncer quoi? Amen. Oui, tu vas annoncer quoi? Me dis pas que tu vas retenir avec la tête. Non. C'est pas possible. Tu vas annoncer quoi si tu ne prends pas des notes? La Bible dit qu'au commencement était la parole. C'est la parole que tu viens entendre ici. C'est la parole que tu passes dans les temps de méditation que tu dois annoncer. Mais si tu ne le fais pas, tu vas annoncer quoi? Osée 4 dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne vas pas chercher la connaissance, tu vas annoncer quoi? Alléluia. Après le baptême de Jésus, la chose avec laquelle il l'a combattu, dans Matthieu 4,4, c'est la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La nourriture, c'est pour le corps. Alléluia. Mais la parole, c'est pour l'esprit. Yes. La parole, ça vient du royaume. Tu vas annoncer quoi? Alléluia. Amen. Tes temps de prière, tes temps de méditation, tes temps d'intimité avec Dieu. Tu remets à demain. Procrastination sur procrastination. Tu vas annoncer quoi? À cause de toi, les places ne vont pas se remplir. Tu retardes le bateau. Amen. Alléluia. La parole. La parole. Hébreux 4,12 dit que la parole est efficace. Si elle est efficace, c'est qu'elle sert à quelque chose. Alléluia. Quel que soit l'environnement dans lequel tu es, tu dois pouvoir annoncer l'évangile. Alléluia. Le point numéro 4, c'est refuser d'être ambassadeur va empêcher les places de se remplir. Alléluia. 2 Corinthiens 5 au verset 20. Si tu peux lire, s'il te plaît. 2 Corinthiens 5 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous vous, en suppliant au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Alléluia. Comme si Dieu exhortait par qui? Par nous. Alléluia. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui habite dans un pays alors qu'il ne fait même pas partie du pays. Oui. Je suis guyanais, j'habite en France alors que je viens de Guyane. Même si c'est toujours la France. Vous m'avez compris. Alléluia. Tu es dans un pays mais tu ne fais pas partie du pays. L'ambassade de l'Amérique est ici en France alors que en réalité l'Amérique est en Amérique. Alléluia. Il y a une partie de toi. Même pas une partie. Tu es ici pour représenter Jésus sur la terre. Mais comment tu le représentes? Alléluia. Entre toi et le païen, il doit y avoir une différence. Oui. Il doit y avoir une différence. Nous
Jésus de Nazareth. Amen. Celui qui est mort à la croix pour nous. Amen. Alléluia. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des enfants. On est des dieux. C'est des versets en fait qui nous rappellent qui nous sommes. Parce que des fois, on oublie. Alléluia. On n'est pas des simples hommes. On est exceptionnels. Alléluia. On est exceptionnels. Ne pas faire les choses avec l'esprit va empêcher les places de se remplir. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 dit que toutes choses passées sont passées. Maintenant en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle personne. Yes. Ceux qui ne connaissent pas l'ancien Roger n'existe plus. À toi de dire à toi-même, l'ancien moi n'existe plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu dois penser autrement, tu dois agir autrement, tu dois parler autrement. Amen. Tu es une nouvelle créature. Yes. On ne peut plus faire les choses selon l'homme ancien, selon la chair, mais fonctionner avec l'esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance. La puissance qu'on a reçue, on en fait quoi? Alléluia. Amen. Amen. On en fait quoi? Faire les choses sans l'esprit va empêcher les places de se remplir. Oublier l'esprit qui est en toi. Comme j'aime bien le dire, si j'oublie que le Saint-Esprit est en moi, c'est comme si j'oublie au fait que Madame Colino habite avec moi. Eh bien oui. Oui. Très vrai. Edgar oublie que Jessie habite avec elle. C'est exactement pareil. Alléluia. Amen. Alléluia. Luc 15 au verset 7 dit, de même je vous le dis, il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Une seule âme. À cause d'une seule âme, il y a la joie au ciel. Imagine quand tu gagnes une âme au Seigneur. À cause de toi, il y a la fête au ciel. Amen. Les instruments sont installés, les chants s'installent. Alléluia, à cause de toi. À cause d'une seule âme qui est gagnée au Seigneur. Ceux qui sont à l'extérieur sont plus nombreux. Alléluia. La Bible dit que la moisson est grande. La ville de Nantes, c'est la moisson de Dieu. Annecy, c'est la moisson de Dieu. Vannes, c'est la moisson de Dieu. Rennes, c'est le monde entier, c'est la moisson de Dieu. Alléluia. C'est la moisson de Dieu. Amen. Pendant que Noé bâtissait l'arche, on se moquait de lui. Quand tu vas évangéliser, même si on se moque de toi, continue de bâtir l'arche. Amen. Continue de bâtir l'arche. Amen. Alléluia. Continue de bâtir l'arche, même si on se moque de toi. Alléluia. C'est à toi après, par la suite, de regarder sur qui la porte se refermera. Alléluia. Parce que ceux qui sont restés dehors, ils n'étaient pas dans l'arche. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit avoir un bon témoignage. Alléluia. La Bible dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins.
Si tu ne vis pas dans l'amour, tu ne vas pas donner envie à quelqu'un de venir à Dieu. Si tu ne parles pas à ta voisine, tu ne vas pas donner envie à quelqu'un de venir à Dieu. Alléluia. Si tu viens ici pour critiquer le pasteur, pour critiquer un des responsables, on va te trouver bizarre. Alléluia. Il faut que tu donnes envie aux personnes de venir à Dieu. Tu dois devenir la parole. Alléluia. Devenir ce que la Bible dit. Ne pas faire les choses en cachette. Tout en sachant que Dieu te voit. Dieu te voit. Même sous la terre, Dieu te voit. Sous l'eau, Dieu te voit. Même si tu rentres dans un arbre, Dieu te voit. Alléluia. Tu peux te cacher pour Dieu. Pour Roger, mais pas pour Dieu. Alléluia. On va se mettre debout. Alléluia. Amen, amen. Tu peux encore acclamer. C'est vraiment demander à Dieu vraiment quelque chose pour apporter ici. C'est pas un exercice qui est forcément évident. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui inspire. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Alors, on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes, donc le temps pour vous d'aller prendre un petit café, un petit thé, quelque chose à boire, de l'eau, et voilà, de marcher un peu dans l'église et rester focalisé s'il vous plaît, même pendant la pause, voilà, des discussions saines, portées sur l'esprit, on revient encore chargé. Donc on se retrouve tout à l'heure dans une dizaine de minutes pour la suite. Attendez, Fanta. Excusez-moi. Comme David a dit, nous avons 15 minutes de pause, mais faisons attention, en fait, nous sommes dans l'église des gens, donc aux affaires et tout, enfin, surveillons en fait les choses, nous utilisons que ceux qui sont à nous. Amen. Et voilà. Bon, bonne chose à vous. Discussion sensible.